je pense que c'est important pour moi, puis surtout pour la MRC, de mentionner que cette année, c'est les 40 ans. 40 ans de carrière. 35 ans d'exposition comme ça. Exactement. C'est important pour nous d'être présents ici aujourd'hui. Merci. Puis, surtout quand on est sur place, chez toi, puis on regarde ça. Et je vais faire un petit parallèle, si tu me le permets. Moi, je pense qu'on ne devient pas entrepreneur. On est entrepreneur. On vit au monde entrepreneur, puis on s'aperçoit à un moment donné qu'on l'est. Je pense qu'être artiste, c'est un peu la même chose. On découvre un peu notre talent. Puis, quand on vient à bout de découvrir ça, l'impact qu'on peut avoir dans une région comme la nôtre, c'est extrêmement important. On est une région, je pense que la culture, c'est important. Tu es un de nos grands ambassadeurs dans la MRC de Papineau. Merci. On te voit partout, puis on est fiers de te voir partout aussi, puis on espère que tu vas être capable de le faire encore longtemps. Puis souvent dans la vie, quand on essaie de s'impliquer un petit peu, souvent on va laisser un empreinte, tu sais, les gens vont se souvenir de quelque chose. Mais toi, tu es en train de nous donner une belle histoire sur le territoire de la MRC de Papineau. Je pense que Jean-Yves Guindon, c'est un personnage important pour nous. Je vais appeler ça un personnage parce que je t'ai déjà mentionné à Gatineau dans un discours qu'on avait Guy Lafleur, tu sais, à Turfo, qui est un idole. Ça m'avait marqué, ça. Puis moi, Jean-Yves Guindon, je le vois comme un Guy Lafleur pour notre territoire au niveau culturel. Ouais. Puis je pense que la population de la MRC Papineau est fière de t'avoir. Le Conseil des maires, le personnel de la MRC te félicite pour tes 40 ans. Puis on t'en souhaite encore 40 autres belles années. On sait pas. Avec ta magnifique épouse dans un site aussi joyeux que ça. Ça fait que félicitations pour ces 40 ans, Jean-Yves. On a un petit quelque chose. C'est rien de dispendieux, mais c'est quelque chose qui vient du cœur, qui est important. Je demanderais peut-être de me remettre au préfet suppléant qui pourrait me l'apporter. Un certificat de mérite de l'Université de Papineau remet ce certificat à Jean-Yves Guindon pour ses 40 ans de carrière, son engagement communautaire dans la région de Papineau et de l'Outaouais. Wow, merci beaucoup. Super. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Jean-Yves, pourquoi avoir décidé de t'établir dans la petite pension? Bien, lorsque mon premier emploi, moi, je voulais faire l'application pour la CLSC Petite Nation parce que j'adorais la région. Puis j'ai pas eu l'emploi. Fait que j'ai retourné à Gatineau. Puis là, bien, on m'a donné d'autres emplois. Puis je me suis réveillé un bonjour comme directeur de l'aéroport de Gatineau parce que j'étais bon en administration pas en gestion. Mais j'ai dit, c'est pas ça que je veux faire. Puis je revenais souvent à la Petite Nation. Puis j'ai dit, il faut que je me trouve quelque chose dans la Petite Nation. Graduellement, c'est que j'ai changé de mon fusil d'épaule. Puis j'ai dit, je veux être un artiste. Puis j'ai toujours dessiné. Puis quand j'ai décidé de faire ça à plein temps, j'ai choisi ici. Ça a fait très facile pour moi parce que c'était le plus beau paysage que je pouvais comprendre. Wow, super. Tantôt, tu disais combien d'années d'exposition? 35e exposition champêtre. Est-ce que tu as un bon souvenir, que tu te souviens, quelque chose de mémorable durant tes expositions au cours de ces années-là? Oui, c'est arrivé 7 ans après ma première exposition. Il y a des agents d'Europe qui sont venus voir mon exposition, puis j'avais un immense tableau qui était un bouleau qui traversait le cadre complètement, mon image, puis je l'avais accroché sur un arbre, un bouleau. Puis l'agent avait vu ça, puis il avait dit « OK, toi, je veux t'exposer en Europe. » Fait que la première année, ils m'ont acheté 100 tableaux. Puis il fallait que je décode ça pour envoyer ça par avion. Puis là, ils me payaient en argent comptant mes 100 tableaux. Ils m'ont dit « La deuxième année, on va faire la même chose à Bruxelles. » Troisième année au Luxembourg. Mais là, j'ai dit non, là, je ne peux plus produire parce qu'il fallait que je fasse 250 tableaux par année. 100 pour eux autres, 100 pour moi, puis 50 pour les galeries d'art. Ah, mon Dieu! Ça fait qu'avec ma conjointe et moi, on a décidé qu'on s'occupait de la famille, puis on faisait nos choses à nous. Puis j'ai abandonné ce projet-là. Mais depuis que j'ai décidé ça, ici, ça fonctionne comme pas à peu près, parce que j'ai été un petit peu connu aussi par cette aventure-là en Europe. Oui, absolument. On sait que 40 ans de carrière, tu t'es établi ici, ça fait 35 ans que tu fais de l'exposition. Pourquoi tu es encore ici, dans la petite nation? Oh, bien, je vais toujours rester ici. T'entends souvent parler que les artistes allaient à l'extérieur, à Montréal, à Québec, pour mieux vivre de leur art, parce que la clientèle est là. Mais ça dépend comment tu t'y prends pour aller chercher la clientèle. Puis nous autres, on a une formule. Moi, j'ai été directeur d'aéroport, donc je suis capable de faire des allocutions, puis je suis capable de faire comme le marketing, j'ai appris ça, moi.
Donc, on va chercher les gens, on appelle les gens, on leur écrit, je ramasse des adresses, tout ça. Donc, c'est comme ça que la clientèle qui vient en destination vient de Québec, vient de Montréal, parce qu'on est en plein centre, ils viennent d'Ottawa. Donc, moi, tous les chalets qu'il y a ici alentour, c'est tous des gens qui ont en moyen, ils ont deux propriétés. Donc, ils s'en viennent faire un petit tour, puis ils achètent un tableau, puis 2, puis 3, puis c'est comme ça que ça part. Tu es beaucoup reconnu pour ton implication communautaire. On sait que les organismes, je pense que tu as à cœur les organismes qui viennent surtout en aide aux gens. Puis tu t'es beaucoup impliqué tout au long de ta carrière. Est-ce que tu sais combien de tableaux tu peux avoir offert pour les organismes? J'ai au moins endossé peut-être une 50aine d'organismes, une 12aine par année, qui reviennent continuellement. Je l'ai donné au moins 125 tableaux pour ça, puis ça leur a rapporté 1,5 million aux organismes. Le plus, c'est la Maison Métier-Froment-Savoie, 25 ans, a donné 2 tableaux par année en moyenne. Puis les autres, on a fêté récemment le 13 juin, leur 25e à eux autres, mais mon 25e de participation avec eux autres aussi. Puis pour me fêter, finalement, que j'encourageais justement la communauté. Ouais. Après 40 ans de carrière, puis après une belle carrière comme ça, tu sais, puis personnalité connue, je pense que tu n'es pas prêt à prendre ta retraite. T'as-tu encore des rêves? C'est de ne pas prendre ma retraite. Souvent, on voit des artistes mourir avec un pinceau dans les mains ou mourir sur une scène avec un dernier tableau. Je pense que c'est ça qui est l'idée. Il n'y a pas de retraite chez un artiste. La tête, elle marche tout le temps, puis c'est ça notre passion. Puis je souhaite que ça arrive jusqu'à la fin. Et à mon avis, pour pouvoir réussir, je pense que vous avez fait ça en équipe tout au long de cette belle carrière de ces 40 ans. Parle-moi de ton épouse. Bien, ma conjointe, finalement, je peux reculer un peu. Mes parents, ils ne voulaient pas que je sois un artiste parce qu'ils ne voulaient pas que je souffre. Aujourd'hui, je le comprends. Ils voulaient que je vive bien avec un métier, une profession. Donc, ils me défendaient un peu de faire ça. Puis, il y avait des exemples d'artistes qui s'occupaient des oreilles dans ce temps-là puis qui venaient fous à force de respirer les vapeurs d'huile. Mais moi, c'était de l'aquarelle. Puis, ça donne que j'ai épousé une conjointe qui a fait 51 ans qu'on est mariés cette année. Puis elle m'a toujours supporté. Quand j'arrivais avec une décision, elle disait oui, mais plus que ça. Elle disait on va ajouter ça de plus. Donc, elle a bonifié mon idée. Fait que c'est comme ça que ça a grossi. Parce que toutes les reproductions, toutes les cartes qu'on voit ici, sur les 4500 tableaux, c'est elle qui les imprime. Donc, il faut qu'elle soit investie complètement dans notre cause. Puis c'est pour ça que ça fonctionne drôlement aussi. Tu as déjà fait un tableau pour ton épouse? Oui. Ouais. Il est dans ma chambre à coucher. Elle fait de la dentelle. Je l'ai peint quand elle avait 17 ans, quand je l'ai connue, avec des oiseaux en arrière qui a dans son bec des dentelles, puis un coussin de frivolité. Oui. Sa passion, c'est ça. Donc, je l'ai représenté comme ça. Bien, monsieur Jean-Yves. J'y ai donné. Monsieur Jean-Yves Guindon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Félicitations. Merci. Monsieur Guindon, oui. 35 ans d'exposition, 40 ans de carrière. Vous avez choisi, dans la petite nation, notre municipalité, votre municipalité, Saint-André-Avelin. C'est avec une fierté que je représente les citoyens de Saint-André-Avelin aujourd'hui, les élus, tous nos employés, pour vous dire merci et une continuité à l'infini dans toutes vos entreprises de peinture. Merci beaucoup. On a bien l'intention de continuer longtemps. Merci d'être là. Merci. Plaisir. Merci. Alors, mon cher Jean-Yves et Jeannette, nous voulons vous saluer et premièrement, vous remercier aussi de votre présence dans la petite nation. Aussi. Et soyez assurés que nous voulons continuer à vous encourager, à vous motiver à poursuivre cette œuvre-là. Et évidemment, moi et Anne-Marie, on est bien contents de faire partie de votre vie parce que quand on rentre dans la maison chez nous, on en voit quelques-unes. Oui. Alors, on veut lever notre toast à Jean-Yves et Jeannette. Hein? Merci. Bien, on vient de fêter mon 75e anniversaire ici avec la MRC Papineau. Alors, je suis très heureux d'accueillir les maires. Ils m'ont donné un certificat en plus de bonification, comme quoi ils étaient très heureux d'être ici. Fait que je suis très content aussi d'avoir ma conjointe qui m'encourage constamment.
Puis on n'est pas prêt de partir de l'obstination. On veut continuer ici, on veut rester ici. On veut même mourir ici avec un pinceau à la main, puis ça va être le bonheur.